Place au débat du dimanche sur Sud Radio. À ma gauche, un homme de droite. Bonjour William T. Bonjour. Vous êtes président du think tank Place de la République. À ma droite. Non, mais on a échangé. Ah mais oui, j'ai réussi. Vous voyez, mais c'est la synthèse. Ça y est. J'ai réussi à vous fusionner. Ça y est. J'ai réussi à vous fusionner. Je recommence. Donc à ma gauche, un homme de droite, William T, président du think tank Le Millénaire. À ma droite, un homme de gauche, Nicolas Corato. Bonjour. Bonjour. Président du think tank, donc Place de la République. William T, vous n'êtes pas pour la censure du gouvernement? Non, effectivement. Nicolas Corato, vous êtes pour la censure du gouvernement? Moi je suis pour moi je suis pour qu'il y ait un gouvernement et qui gouverne. Donc la censure de ce gouvernement. Je ne suis pas favorable à la ligne politique de ce gouvernement, mais je suis pour que ce pays ait un gouvernement. Donc vous voyez, c'est un peu le grand écart. Exactement. Bon, écoutez, à la fin de la semaine, vous aurez au moins un gouvernement qui expédiera les affaires courantes. On verra bien ce qui va se passer concrètement. Marine Le Pen l'avait dit, Michel Barnier a jusqu'à demain pour faire des concessions dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Aujourd'hui, dans le Parisien, en France, le ministre du Budget rappelle Laurent Saint-Martin qu'il ne fera pas de nouvelles concessions, que Michel Barnier n'en fera pas. Concrètement, la censure, on y va tout droit, Nicolas Corato? Je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr que Marine Le Pen, puisqu'il s'agit d'elle, en fait, on voit bien que la clarification voulue par le président de la République avec la dissolution aboutit à laisser à Marine Le Pen les clés de notre avenir politique, à tous. On voit bien donc la réussite de la démarche. Non, c'est Marine Le Pen qui décidera, et elle décidera en fonction de quoi? Et c'est bien la question. Est-ce qu'elle décidera en fonction du positionnement de son parti et de l'intérêt général et public pour les Français, ou est-ce qu'elle décidera en fonction de son positionnement personnel, positionnement qui a beaucoup changé depuis le réquisitoire dans le procès du financement du Rassemblement national? Et donc, ce à quoi on risque d'assister demain, c'est un changement de pied du Rassemblement national qui devra choisir entre le destin de la nation et le destin de sa propre chef. Quel est le rapport entre la censure du gouvernement Barnier et le destin présidentiel, pourquoi pas, de Marine Le Pen? Le rapport, c'est qu'au mois de mars, le tribunal va rendre son délibéré dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, qu'au mois de mars, Madame Le Pen risque d'être rendue inéligible. Rappelons qu'elle est à ce stade toujours présumée innocente. Bien sûr, j'ai bien dit risque. Et donc, le sujet pour Madame Le Pen aujourd'hui, c'est de savoir si elle a intérêt ou pas à précipiter la crise institutionnelle. Qu'elle a entre les mains, puisqu'elle a entre les mains la possibilité de mettre le pays dans une impasse institutionnelle. Donc, est-ce qu'elle le fait maintenant, ou est-ce qu'elle garde ce moyen de pression pour continuer à agir et continuer à influencer la politique de M. Barnier? Je vais donner la parole dans un instant à William T, mais je suis quand même un peu surpris. Vous, l'homme de gauche, vous regrettez que le Rassemblement national, si je vous écoute bien, s'apprête à censurer ce gouvernement. Mais pourquoi dans ce cas-là, la gauche ne le soutient pas, ce gouvernement, si la France a si besoin d'un gouvernement? Non, moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, la seule personne et le seul camp politique qui est l'avenir du gouvernement entre ses mains, ce soit le Rassemblement national. Et je regrette que nous soyons dans une situation où le Rassemblement national soit en situation d'exercer un véritable chantage sur la politique publique qui est menée aujourd'hui dans ce pays. Pardon, mais si le Parti socialiste jouait le jeu aussi pour soutenir le gouvernement n'aurait pas besoin des voix du Rassemblement national. Mais par ailleurs, est-ce que ce gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que le Parti socialiste ne vote pas la censure? Pardonnez-moi. William T. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que on parlait souvent de la droite la plus bête du monde, mais maintenant on a un record avec la gauche la plus bête du monde, c'est celle d'Olivier Faure, qui a réussi, en fait, en négociant pas habilement avec Emmanuel Macron, à avoir ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'il a eu un gouvernement de droite qui gouverne à droite, et en plus il a perdu l'hypothèse d'avoir Bernard Cazeneuve à Matignon. Et tout ça, pourquoi? Pour tout simplement des raisons électorales, parce que lorsque vous regardez la circonscription d'Olivier Faure, les Insoumis sont arrivés en tête des élections européennes, et si par cas il n'a pas les Insoumis, il perd sa propre circonscription. Et si par cas vous discutez avec l'ensemble des députés socialistes, ils vous disent tous à peu près la même chose, c'est qu'il faut s'éloigner de la France insoumise, mais malheureusement, sans la France insoumise, le NFP est mort et ils perdent leur poste en cas de nouvelle dissolution. Donc l'enjeu principal, c'est pourquoi, hormis des raisons électorales, et comment ça se fait qu'un parti historique qui a quand même gouverné la République française se soit soumis et se soit couché au point de se soumettre devant Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième point qui est posé, que vous posez, c'est: est-ce que Marine Le Pen a les clés du gouvernement? En fait, Marine Le Pen ne les a pas, parce que tout simplement, si par quel Parti socialiste était un parti responsable, vous ajoutez les voix du NFP hors Parti socialiste et celles de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti, vous n'arrivez pas au chiffre magique de 289 et donc de la possibilité d'une motion de censure. Mais
entre choisir des valeurs et l'intérêt de la France, comme vous l'avez dit habilement, certains ont choisi l'intérêt du poste, et donc c'est le cas du Parti socialiste. Je suis navré, Nicolas. C'est sur le sujet qui nous intéresse, formidable. Vous êtes formidable. Vous allez répondre après. Vous êtes quand même incroyable. Tout ça, c'est le sketch. Tous les 15 jours, c'est la même histoire. Tout est toujours de la faute de la gauche. La gauche n'a aucun moyen de pression. La gauche a pris ses responsabilités. Et au final, de la dissolution jusqu'à la censure par Madame Le Pen, ce sera de toute façon la faute du Parti socialiste. Je vous trouve formidable. Pardon, mais la censure de Marine Le Pen, corrigez-moi si je me trompe, Nicolas Corato, s'il y a censure de Madame Le Pen, ce sera sur une motion de censure déposée par vos camarades du Nouveau Front Populaire. Mais ce sera bien le Rassemblement National qui aura apporté ses voix à cette motion de censure. On est bien d'accord. Il faut quand même rajouter un point, parce qu'à chaque fois, Nicolas Corato dit oui, il manque de légitimité démocratique, Il faut rétablir les faits. Le premier paramètre, c'est que le Parti socialiste, aux dernières élections présidentielles, a enregistré un score qui était celui inférieur à Jean Lassalle et à Dupont-Aignan. C'était le score d'Anne Hidalgo. Pour autant, ils ont récupéré beaucoup de postes. Ils ont récupéré la Cour des comptes, ils ont récupéré le Conseil constitutionnel, ils vont récupérer l'ARCOM prochainement. Donc, ils récupèrent beaucoup d'administrations dites indépendantes qui a un pouvoir de régulation et qui a un pouvoir normatif qui est très important. Qui a voté pour M. Fabius? Qui a voté pour M. Moscovici? Qui a voté pour le nouveau président de l'ARCOM qui peut interdire des chaînes, etc. Oui. Et qui a un pouvoir de régulation très... Non, mais c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que le Parti socialiste est complètement mort et démonétisé de la part des électeurs. Et pourtant, ils tiennent un certain nombre d'institutions. Au législatif, il y a eu quand même quelques lois qui se sont portées sur les candidats du Parti socialiste. Et Alain Juppé n'est pas socialiste, il est aussi au Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est pas lui qui dirige. Oui, enfin... C'est pas lui qui dirige. Et deuxième point, c'est ce que vous mentionnez, disant que Barnier est minoritaire, mais Barnier a plus de députés que tout le NFP réuni avec la coalition du socle commun. Pour revenir sur le sujet, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une coalition? Est-ce qu'on doit censurer ou pas le gouvernement? Le sujet qui est posé à Marine Le Pen et qui est à l'ensemble des députés est à peu près clair. Est-ce que le budget de Barnier est le meilleur pour la France? C'est un sujet qui est simple. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il peut être amélioré? Oui. Le sujet, c'est que se passe-t-il si par cas Barnier tombe et qu'on n'a pas de budget? Si Barnier tombe et qu'on n'a pas de budget, on risque ce qu'on appelle un scénario à la Grèce, tout simplement parce que si par cas vous regardez ce qui s'est passé en Grèce entre 2008 et 2012, c'est que les taux d'intérêt peuvent exploser en raison de l'instabilité politique. Et aujourd'hui, personne ne peut prédire le comportement des marchés qui est très volatile et parfois pas totalement rationnel et qui vont se baser sur des décisions qui vont être très simples. Mon cher William, ça n'est pas très responsable de la part d'un homme comme vous qui est aussi sachant sur les questions économiques que de reprendre cet élément de langage dramatisant la situation. D'abord, la France, c'est pas la Grèce. Pourquoi la Grèce a été en crise en 2008? Parce que la Grèce ne rentrait pas les impôts et qu'il y avait une fraude fiscale majeure qui faisait que l'État grec ne bénéficiait pas de recettes. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France, qui est au monde, il faut le savoir, le pays qui relève et qui recouvre le mieux l'impôt. Ce qui fait d'ailleurs que les marchés financiers continuent à nous prêter très largement de l'argent. Donc ce petit scénario, cette petite musique sur si jamais il y a une censure du gouvernement, ça va être la catastrophe, on va se retrouver comme la Grèce. Pardon, c'est non seulement faux, mais c'est irresponsable et ça contribue en revanche, effectivement, au doute qu'on pourrait placer sur la dette de la France vis-à-vis des marchés financiers. Et je trouve que le gouvernement qui reprend cet argument-là prend une sacrée responsabilité. Oui, enfin, vous pouvez pas dire que tout va bien. Nicolas, bien. Je suis pas au gouvernement. Je ne soutiens pas. L'écart entre les taux d'intérêt allemands et les taux d'intérêt français est à un plus haut niveau depuis je ne sais combien de temps. Pendant plusieurs heures, mais les taux d'intérêt ont baissé. La France a emprunté plus cher que la Grèce cette semaine. On emprunte moins cher aujourd'hui qu'il y a un an. On a emprunté plus cher que la Grèce cette semaine. Ça veut quand même dire quelque chose, Nicolas Corato. Oui, mais on emprunte et notre dette est recherchée. Je rappelle que la dette public qui est placé sur les marchés financiers est encore recherché, c'est bien qu'il y a la moitié des investisseurs qui ne sont pas pourvus en dette. Donc notre dette, elle est très recherchée. Mais bien sûr que si. Pourquoi? Parce qu'elle est très solvable. Parce que l'argent rentre en France dans les caisses. Il faut expliquer ça aux Français. Nous sommes les champions du monde de recouvrement de l'impôt. C'est pour ça que nous sommes crédibles. Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'on emprunte. Et on emprunte beaucoup moins cher qu'il y a un an. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Souvenez-vous, au moment des législatives aussi, elle a des solution. Si jamais le NFP arrivait en tête, ça allait être la catastrophe planétaire. Non, ça va pas du tout. Pardon. Est-ce que l'État français a collapsé? Il parle plus longtemps que moi. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Écoutez, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'on emprunte moins cher? C'est parce qu'on a un gouvernement responsable qui a décidé de faire des mesures d'économie et donc de réduire le déficit public. Le deuxième point, c'est lorsque vous regardez. Sauf qu'il l'a pas fait encore.
Non mais attendez, vous prenez les marchés financiers pour des naïfs. Et le deuxième point, c'est que ce que mentionne Jean-Marie, c'est que le point essentiel, c'est que lorsque il y a eu une rumeur d'arrivée au pouvoir du NFP, le taux d'écart entre la France et l'Allemagne n'a jamais été aussi élevé depuis 2014-2015, donc à l'époque de François Hollande. L'autre paramètre qui se joue lorsque on arrive sur une éventuelle crise financière, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de dire comment vont réagir les marchés financiers. L'ensemble des agences de notation ont dit une chose claire. Pourquoi est-ce que la France est aussi haute? C'est la raison de sa capacité à recouvrer un impôt. Or, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de loi spéciale, il n'y a pas de loi d'habilitation qui permettent à un nouveau gouvernement de pouvoir recouvrer l'impôt. Bien sûr que si, l'impôt il restera en cours de recouvrement. Autre point, on va y arriver. Le problème, c'est pas de recouvrer les impôts, le problème c'est qu'on est en situation de déficit. Or, la France dépense plus que ce qu'elle gagne chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet essentiel, qu'il y a un déficit entre 5 et 7 points estimés. Donc si par cas vous avez des déficits, vous êtes obligé de vous tourner sur les marchés financiers pour emprunter entre 150 et 180 milliards d'euros. Or, si les taux d'intérêt explosent, sont pas à 2%, mais à 4, 5, 6, 7, 8%, ben vous empruntez beaucoup plus cher et vous devez trouver des mesures d'économie plus chères. Ils ne sont pas à 4, 5, 6, 8%, ils sont à 3%. Or, sur les moins cher que l'année dernière. Oui, parce qu'il y a Barnier. Mais non. Depuis quand les marchés financiers suivent-ils Michel Barnier? Arrêtez, William. Or, la France a des indicateurs qui sont plutôt dans le rouge. Le premier, c'est que la France n'a pas présenté un budget à l'équipe depuis 1974. Donc on a accumulé un stock de dette qui est plus important. Le stock de dette est actuellement de 3 300 milliards d'euros, soit plus de 100% du PIB. Ce qui est à peu près le niveau de dette équivalent et qui a provoqué la crise des dettes souveraines en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal, donc qui a provoqué l'intervention du FMI et de la Commission européenne. L'autre point, c'est que le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé qu'actuellement. Or, le déficit commercial, c'est les pertes d'argent de la France envers les pays étrangers. Et si on regarde notre niveau de dépenses et notre niveau de recettes publiques, on n'a jamais eu des dépenses aussi élevées, des recettes publiques aussi élevées. Donc, c'est-à-dire qu'on a très peu de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter les impôts. Donc, le seul moyen, c'est de présenter une baisse de dépenses. Or, hormis Michel Barnier, c'est là qu'on arrive sur un sujet, ni Marine Le Pen, ni le NFP ne veulent baisser les dépenses parce qu'ils sont engagés, ils ont été élus sur des augmentations d'impôts et augmentations de dépenses publiques. Sauf que Michel Barnier n'est pas majoritaire et que donc son programme d'économie n'a pas eu la majorité, notamment dans les urnes. On va terminer par un pronostic et je vous demande un oui-non. Chacun à votre tour. Nicolas Corato, censure ou pas censure cette semaine? Non, pas censure. Il n'y aura pas de censure pour vous, c'est votre pronostic? Mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je pressens. Je peux me tromper complètement, mais je pense que Marine Le Pen n'a pas intérêt à appuyer sur le bouton aujourd'hui. William T. Je pense que les électeurs de Marine Le Pen sont satisfaits des derniers signaux envoyés par Barnier, qu'elle n'a pas intérêt à censurer du coup. D'accord. En raison des mesures qui ont été prises sur l'AME et du prix de l'électricité. Eh bien, on verra en tout cas si les auditeurs de Sud Radio sont d'accord avec vous, parce que pour l'instant, ils s'attendent à une censure à plus de 59% d'entre eux pour cette semaine. Merci à tous les deux. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Merci à vous, William T, président du think tank Le Millénaire. On vous dit à dimanche prochain, l'un et l'autre.